Et donc, mesdames et messieurs, vous allez assister au match entre le Servette Football Club Andrena et le FC Collet-Bossy. Bonjour, on se retrouve. Je suis en compagnie de Bastien pour un bon petit derby genevois comme on les aime. On continue donc dans ce groupe X avec un match entre Servette, provisoirement 4e, et Collet, dernier du groupe. Servette a pris 3 points contre Ali Demi en début de tournoi et Collet n'a toujours pas gagné. Donc. Ouais, un match qui sent la poudre quand même entre deux adversaires avec une première frappe là. C'était de la part du numéro 11 de Collet. Qui n'est autre que Dijou. Je me demande si c'est pas la première fois que je commande Collet d'ailleurs. Ça va être l'occasion de les découvrir. Avec un ballon là-bas, déjà une touche en faveur des Collésiens. Ça va être un ballon dans le rond central. Ça sera touché par la défense servétienne. Le ballon qui va sortir en touche juste devant nous. Et ça va être à nouveau pour Collet-Bossy. Effectivement, avec le numéro 4, Raphaël Quilez, qui joue cette touche et tente tout de suite d'aller vers l'avant, mais ce sera récupéré par la défense servétienne. Voilà, avec Henri Anor qui prend le compte du jeu et qui revient derrière sur le numéro 5, Martin Bilal, qui tente de passer en force, mais qui n'y parvient pas. Et attention, là, avec une première incursion dans la surface servétienne, mais le gardien Ben Amar avait bien anticipé et peut mettre ce ballon en touche. Ouais, c'est bien joué de sa part d'ailleurs, parce qu'il a pas vraiment dégagé le ballon. Il a vraiment pris le temps d'ajuster son ballon en touche à un endroit où il n'y avait personne. Il aurait pu dégager un grand ballon vers l'avant qui risquait d'être contré, ça n'a pas été le cas. Et ça, c'est quand même aussi un signe de maturité pour un gardien, qui sont quand même globalement dans ce tournoi vraiment très intéressants. Les gardiens, pour la plupart, ils font preuve de grande maturité. Je sais pas ce que tu en penses, John. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ça a été pour moi une des bonnes surprises des tournois, une des nombreuses bonnes surprises de ce tournoi. Vraiment, j'ai été impressionné par le niveau de ces petits gars, surtout qu'on le rappelle en salle, être gardien, c'est pas forcément la même chose que sur grand terrain. En tout cas, on ne voit pas, on n'est pas marqué par cette différence. Ouais, je pense que c'est vraiment. On voit alors certains. Alors là, le ballon va sortir en touche, mais on sent que certains gardiens ne sont peut-être pas forcément le gardien habituel et que c'est peut-être des fois des joueurs de champ qui jouent dans certaines équipes. Mais pour les équipes qui ont un vrai gardien, voire deux, comme c'est le cas du Deportivo La Corogne, on sent que c'est vraiment des équipes qui ont un travail avec le gardien. On parlait tout à l'heure de Léopold Rouland lors du match du Bayern il y a à peu près une demi-heure. On sent vraiment toute la culture des gardiens du Bayern, hein. Que ce soit Manuel Neuer ou Reich au niveau de la première équipe. C'est déjà un profil assez similaire et là on les voit même chez les moins de 11 ans avec Rouland, un comportement assez similaire, un travail vraiment fait sur toute la formation et c'est quand même à relever parce que les gardiens sont un poste qui prend de plus en plus d'importance dans le football moderne et c'est vraiment ça me fait grandement plaisir parce que c'est un poste que j'affectionne particulièrement, avec un très bon geste de la part du numéro 13 de Servette, mais le ballon ne va pas arriver jusqu'au but. Et donc voilà, pour terminer sur les gardiens, c'est un aspect que je tenais vraiment à signaler. Et là, le Servette FC qui peut accéder à la surface, c'était Henri Anor, mais ça sera contré par la défense collésienne. Effectivement, avec la défense collésienne tout de suite qui essaie de partir en contre rapidement, mais ils sont contrés par les joueurs de Servette avec la Bilal Martin qui récupère le ballon sur cette touche. Joli crochet, il efface le gardien et marque 1-0 pour Servette après un peu plus de 3 minutes et demie de jeu. But de Bilal Martin, numéro 5, qui est allé tout seul au but et qui n'a pas tremblé. Ah, il n'a pas tremblé, il a vraiment fait, il savait ce qu'il avait à faire, il l'a fait très bien. Bien joué de la part de l'attaquant servétien. Là encore Henri Anor qui est pas adressé une frappe, c'est contré par le portier Calandra. Ça sera un corner. Les Servétiens qui prennent la mesure de leur adversaire, hein. Les Collésiens ont été très bons au début du match, mais depuis Servette rentre tranquillement dans ce match, même si là alors le corner a été totalement manqué. Ouais, effectivement, et je pense que c'est un début de match qui va faire plaisir à l'entraîneur de Servette. Tu me disais avoir parlé avec lui, il voulait absolument faire 6 points dans les 2 matts de ce match. Non, alors c'était un de nos collègues, mais effectivement j'étais présent aussi. Ah ok, d'accord. En tout cas, tu avais entendu un entraîneur de Servette dire qu'il fallait faire 6 points là, ce matin contre Collet-Bossy et Beijing Yuye. Effectivement, les 3 équipes qui sont très proches avec Collet-Bossy 0 points, Beijing 3 points, Servette 3 points. Et on rappelle que cette 4e place permet d'accéder à l'Europa Cup. Avec là Henri Anor qui va se présenter face au gardien. Il bute sur lui une fois, là il est un petit peu poussé et ce sera un penalty. Le numéro 3 je pense. Il me semble, ça doit être ça, ouais, le numéro Bruno 3. Fay à première vue.
Je pense que c'était Alessandro Ferroluzzi. Ah oui, effectivement, moi j'ai été sur le 5, effectivement. Non, je crois que c'était le numéro 3 voilà, qui a poussé Henri Anor, qui va pouvoir donc se faire justice en tirant ce penalty. Henri Anor face à Elio Calandra dans quelques instants, là, voilà, qui s'élance. Il tire en force au premier du poteau et ça rentre de justesse. Poteau rentrant, un très bon penalty. Ouais, alors j'aurais pas jusqu'à dire que c'est un très bon penalty. C'est bien joué, mais il a vraiment pris grosse prise de risque alors qu'il avait peut-être pas besoin de le mettre, de prendre autant de risques. Ça fait 2-0, mais c'est vrai qu'il était, il a tapé le poteau, il a eu la chance que le ballon rentre. Alors là, par contre, les deux Colésiens, ils n'ont pas réalisé qu'ils étaient au même endroit. Là, il frappe du numéro 15 Servetien, c'était Neto, et le ballon qui va filer en corner. Bon arrêt du portier Calandra. Pas mal d'impact physique, on va dire, beaucoup d'intensité. On le voit là juste devant nous avec 4 joueurs qui n'hésitaient pas à vraiment se rentrer dedans. On l'a vu avec le penalty aussi. C'est assez costaud comme match avec là une jolie frappe du numéro 13 Leon Souleymani qui fait un bon match. On l'a vu déjà plusieurs fois effacer un joueur pour se mettre en bonne position. C'est prometteur, on va dire. Ouais, il y a 2-3 bons joueurs du côté de Servette. C'est vrai que les résultats n'ont pas vraiment suivi et on sentait on avait discuté avec, je crois que c'était avec des joueurs de l'équipe de Toulouse qui nous disaient que Servette avait des bons joueurs mais n'arrivait pas à être très bien concentré, notamment hier après-midi. Ils sont passés un petit peu au travers de leur après-midi. C'est des joueurs qui sont peut-être qui ont peut-être moins d'expérience. Alors là, c'est une très très bonne intervention de la part du numéro 12 de Servette. C'était Wadi. Et le ballon qui va du coup être amené en contre-attaque, un centre, ça partira en corner, bonne intervention de la défense. Mais donc Servette, c'est une équipe qui a 2-3 bons joueurs, notamment tu l'as dit Souleymani et puis Anor. Et une belle frappe, elle va s'envoler malheureusement. Mial Martin aussi qui vient de Mial Martin, effectivement, j'en avais un troisième que je ne retrouvais pas, donc tu as bien fait de me compléter. Et voilà, donc c'est vraiment, il y a des joueurs prometteurs, mais voilà, il faut leur donner de l'expérience et ça prend un petit peu de temps. Bilal Martin justement qui arrive presque à se mettre en position de frappe, mais joli retour du numéro 10 de Kolebossi, Aslan Krietzi qui met ce ballon en corner, un corner qui est tiré presque en banane par Louis Anor. Ça sortira donc en touche pour Collet de l'autre côté. Et un ballon qui va revenir dans les pieds des Colésiens, juste devant nous, là ils sont les trois au même endroit. C'est pas mal fait, c'est dans des petits espaces. Par contre après, c'est une mode d'intervention de Bilal Martin qui est revenu défendre. Et le ballon là-bas qui va revenir sur le numéro 6 Servetien, Peloki. Peloki, il est un peu pressé, il arrive quand même à trouver un camarade, mais ça va être compliqué là-bas. C'est Wedi a une petite faute et ça sera une relance tranquillement pour Servette. On voit d'ailleurs le numéro 5 Bilal Martin qui fait signe à ses coéquipiers de calmer le jeu. Et ils ont trop précipité. Wedi, il a voulu jouer trop vite, mais il récupère le ballon, il essaie du 2 contre 1 et un petit passement de jambes. C'est un peu long et il arrive à affronter le gardien, mais ça va sortir en corner ou on touche là-bas dans le coin, donc un mini corner ou un corner. Effectivement, avec un joueur de Servette au centre, un autre en retrait et ce sera donc au centre mais pour une tête colésienne. Le ballon revient sur le numéro 12 Wedi qui se bat bien pour ce ballon, qui va pouvoir tenir la touche effectivement, à moins que ce soit un coup franc peut-être, il était bousculé. Ça revient même de toute façon, on était le long de la ligne avec le capitaine servettien, le numéro 6 Pelocci qui se fait reprendre. Je ne sais pas si tu as vu, j'étais en train de consulter mes fiches. J'avoue que j'ai pas vu beaucoup plus que ça, c'était dans le coin où on ne voit pas énormément. Mais le ballon a été récupéré par les Colésiens. Là-bas, un ballon dans la profondeur, ça a été contré et Servette qui peut partir à 3 contre 2. C'est pas très bien joué ça de la part de Cuero. Et du coup c'est Collet mais qui met un ballon en profondeur. Le gardien aux limites de sa surface, il a été bien aidé par son défenseur qui l'a empêché de dépasser la limite. Non, alors là, je suis pas d'accord avec ces décisions parce que oui, Ben Amar est sorti de sa surface, mais c'est parce qu'il avait été bousculé par le joueur de Colli pendant qu'il se relevait. Ouais, puis le ballon est resté d'une manière ou d'une autre sur la ligne en tout cas. Dans un premier temps, oui, après il est légèrement sorti, mais il avait été bousculé par le joueur de Colli. Ouais, pour moi, ça c'est une erreur, mais bon, on va espérer que ça porte pas à conséquence du côté des Servettiens. C'est Colli qui va pouvoir tirer avec son numéro 10, Kriedzi. Effectivement, Kriedzi qui s'élance donc, qui tire à terre, mais c'est dans les pieds du mur servettien. Le mur servettien qui récupère désormais le ballon avec son numéro 3, Emiliano Cuero, qui repart, mais qui est bousculé, on va dire. Ce sera donc un coup franc pour Pelocci. Pelocci qui joue devant, c'est contré par Collet. Le numéro 9 de Collet, Lopez da Silva qui essaye de partir face à Pelocci. C'est finalement Pelocci qui en ressort avec le ballon. Pelocci qui tente une roulette. C'était mal tenté avec là le numéro 5 qui peut se présenter face au but et qui tire juste. C'était une intervention de Ben Amar. Le tir était cadré. Non, visiblement pas. Il me semblait pas. Il me semblait justement, je voyais pas où il avait pu faire l'intervention, mais il est très vite parti en direction d'un corner. Donc
Donc voilà, avec un tacle là, ça devrait être sanctionné. Ça, j'ai l'impression quand même que l'arbitre qui est en face de nous n'avait pas tout à fait réveillé non plus. On peut le comprendre hein, s'il a arbitré toute la journée de hier. Et là, un ballon au deuxième poteau et ça fait goal pour Servette. Ça fait 3-0. À 3 minutes de la fin du match, ça va justement sceller les espoirs des Colésiens. Mais voilà, on sent hein, la salle du bout du monde met du temps à se réveiller. Il n'y a pas encore beaucoup de monde à part les familles des joueurs. Nous, on prend gentiment aussi nos marques aujourd'hui. Les équipes, des fois, n'ont pas le même niveau qu'hier. Et là, eh bien, ça prend gentiment un petit peu de temps. Une bonne frappe encore d'un Servettien. Mais ça sera capté en 2 temps par le portier Calandra. Effectivement, donc Servette qui va probablement prendre ses 3 nouveaux points. Il en avait pris 3, on l'a dit hier, en entrée de tournoi contre Alidemi. Ça fera donc 6 points, ce qui leur permet probablement de passer devant Beijing Yuye qui joue en ce moment même sur le terrain contre Toulouse. On a déjà parlé de la force de Toulouse, donc je serais très surpris de voir que Beijing a pris des points pendant ce temps. Donc cela veut dire que Servette prend 3 points d'avance dans l'optique de la finale qui se déroulera tout à l'heure en bas de ce groupe X. Avec là une contre-attaque de Servette qui va profiter au numéro 3, Emiliano Cuero qui va pouvoir faire la touche. Non, ce sera Wedi qui décide de centrer pour Cuero qui remet une talonnade, mais le gardien intervient. Avec là une possibilité peut-être pour Lopez da Silva de partir en contre. Attention, voilà le bon retour de Bilal Martin qui va forcer Lopez da Silva à mettre le ballon en touche. Une touche qui voulait être jouée rapidement par les Servettiens, par les joueurs de Cholet. C'est un peu scène un peu confuse. C'est Servette finalement qui arrive à jouer cette touche, mais ils se sont pas trop compris là, tout le monde sur le terrain. Et là, très bonne combinaison entre les numéros 3 et 12 Servettiens. C'était Cuero à la passe et puis au tir, c'était Wedi. Josué Wedi qui met une jolie frappe croisée. Il y en a quand même beaucoup hein. Depuis le début de ce tournoi, des frappes croisées pour les gardiens c'est quand même compliqué parce qu'il faut couvrir tout le but et elles sont souvent bien placées dans le petit filet. Magnifique. Effectivement, superbe action là avec une remise en talonnade de Emiliano Cuero, donc vraiment très belle action. Avec là une touche pour Servette juste devant nous qui sera jouée par Josué Wedi. Josué Wedi qui va peut-être mettre au centre. On voit qu'il y a Bilal Martin. Non, ce sera pour le capitaine. Et voilà, Bilal Martin maintenant qui peut s'emparer du ballon devant la surface avec le numéro 3 Cuero. Ça revient sur le gardien. Est-ce que Cholet va pouvoir se dégager? Oui, probablement.